passe tout de suite, la parole à Jean-François qui va nous présenter, le parcours de Lady Black. Ah, c'est bien, vous avez déjà adapté, le 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 l'identifiant de ce pays. Oui, Donc alors j'avoue qu'au début, je l'ai appelé stabiliseur et c'est Mathilde qui m'a dit: «Attention, c'est Lady Black». non, non, mais non, on a même évoqué des fois, c'était le projet stabilisé, et donc c'était voilà, donc on sort de l'ornière. Donc si, très brièvement, voilà, donc on a changé le titre, l'intitulé. Donc là, l'étiquette change, le contenu, reste grosso modo le même. Stabiliseur, c'était un modèle génétique, développé, donc il y a une quarantaine d'années aux États-Unis, qui est arrivé il y a une vingtaine d'années en Grande-Bretagne et qui constituait, voilà, pour notre territoire continental, une piste intéressante à explorer pour trouver de nouvelles types de solutions, pour l'élevage, bovin en France. Sachant qu'on est sur un territoire, notamment français, très, très attaché, à cette notion de race à viande. Là, il y a une très, très forte culture et identité sur ces races. Donc déjà, le fait d'aller voir ailleurs, c'est déjà un gros challenge, et voilà, on a des acteurs qui sont, aussi souvent bousculés, interpellés, sur le fait, de pourquoi être allé, chercher, voir ailleurs alors que, a priori, tout le monde considère que la génétique française, est la meilleure au monde, ce qui est, quand même assez loin d'être le cas, voilà. Donc on a changé notre fusil d'épaule, donc en développant voilà, une nouvelle race qui s'appelle Lady Black. Je vais y venir, tout de suite parce que ça, enfin, les porteurs de projets ont été obligés voilà, de changer, d'abandonner Lady Black, d'abandonner Stabilizer parce que le modèle, en fait, il était, plus, reconnu, d'un point de vue réglementaire au niveau européen. Alors on peut, donc le collectif, avec des chambres d'agriculture, entreprises, de génétique qui est Elitest, l'APAL qui est une organisation de producteurs, donc elle-même une association d'éleveurs, l'ALPA qui est, une ferme support, de l'enseignement agricole, Institut de l'élevage qui nous accompagne également, et donc les chambres d'agriculture dans la chambre régionale. Et puis le chef de file, c'est le premier collectif qui s'est créé, qui est l'association Bovinext. Vous pouvez passer sur la planche suivante, si elle veut bien venir. Voilà. Alors je ne vais pas forcément revenir, je l'avais déjà présenté, antérieurement, alors c'était avec le titre stabiliseur. Donc maintenant c'est bien la race Lady Black, hein. Alors pourquoi Lady Black? Parce que voilà, la robe de l'animal, elle est, soit, rouge ou brun, soit noire, voilà. Donc c'est le petit clin d'œil, voilà, à ses origines, et à sa robe. Donc même si je vous ai dit, voilà, le l'étiquette a changé, l'objectif reste le même. Alors il reste le même, c'est-à-dire là autour du petit graphique, alors vous ne le verrez peut-être pas forcément très, très bien, où on se posait la question, voilà, est-ce que un nouveau type de modèle génétique était capable de répondre à la fois aux problématiques de compétitivité de travail en élevage, aux problématiques de filière et notamment avec ces dimensionnements de carcasses, qui, sont plus compliqués à la découpe pour avoir des unités portions consommateurs, plus raisonnables, par rapport aux nouvelles habitudes de consommateurs. Et puis, voilà, pour travailler aussi, des sujets, qui se montent énormément en puissance du côté consommateur, c'est une sensibilité aux aspects environnementaux. Voilà, donc l'objectif du projet, c'est de tester, ce modèle génétique avec ses atouts, qui permettent a priori, voilà, de répondre à ces 3 enjeux. Mais l'objectif du projet, c'était de mesurer les conditions de déploiement sur notre territoire en Grand Est. Vous pouvez passer sur la planche suivante. Sur le calendrier, oui, alors, j'ai un petit jeu d'animation. Juste sur le calendrier, donc on avait une première phase, voilà, exploratoire, donc qui a démarré en 2016. L'association s'est constituée à partir de avril 2017. On a constitué un 1er dossier phase émergence, donc pour élargir ce premier cercle et constituer, voilà, un groupe opérationnel, et pour structurer, voilà, les tests
sur ce modèle génétique. Et puis là, on est dans le déploiement aujourd'hui. Alors, d'ores et déjà, on a rajouté 6 mois supplémentaires. Vous allez comprendre, voilà, on a vraiment besoin de ces 6 mois supplémentaires et ils ne seront même pas suffisants puisque voilà, derrière le modèle racial, il a 10 ans pour se stabiliser. Donc voilà, donc ça débordera forcément au-delà de l'échéance du PUI. Donc la première phase était bien sur ce modèle stabiliseur avec un virage voilà, qui est formalisé sur le graphique à partir du moment où le ministère de l'Agriculture a remis en cause d'une manière fort légitime l'aspect réglementaire de ce modèle génétique au vu de la réforme du règlement zootechnique européen, son RZUE, qui a remis à plat donc l'ensemble des reconnaissances des modèles raciaux. Donc tout ça, c'est très très cadré, aussi pour respecter le sujet de liberté du côté des éleveurs, de pouvoir faire et conduire son élevage et pouvoir croiser un taureau avec une vache. Voilà, donc c'est très libre, c'est pas une génétique qui est verrouillée, au moins sur l'élevage bovin. Donc voilà, il y a eu ce virage indispensable à opérer, qui s'est fait avec les éleveurs qui étaient déjà engagés dans l'aventure, donc qui ont redéfini voilà, quelles étaient leurs priorités et leurs objectifs. Donc on est reparti sur le même. Donc ils ont validé le principe voilà, de créer ou de recréer une race avec les mêmes objectifs de gabarit, de précocité, donc les éléments susceptibles de répondre à la problématique de compétitivité, de format de carcasse pour la filière, et puis de qualité pour le consommateur final. Voilà, donc ça, voilà, le projet, il a essentiellement jusqu'à maintenant porté sur cette refonte du modèle génétique, qui était l'une des actions prévues initialement dans le PUI, sur le modèle génétique, sauf que là, voilà, il a vraiment, tous les efforts ont été concentrés sur cet aspect-là, avec dépôt d'un dossier de reconnaissance auprès du ministère de l'Agriculture, et puis donc la validation finale, donc officielle au journal officiel paru donc en toute fin 2020. Voilà, donc autour de cette race Ready Black. Et ce qui fait que les 2 autres actions qui étaient prévues ont pris un petit peu de retard. On a eu aussi des partenaires voilà, qui étaient aussi dans l'expectative. C'était pas gagné à ce que, in fine, voilà, cette reconnaissance raciale, elle puisse avoir lieu sur ce nouveau modèle. Donc voilà, donc on a eu et puis des empêchements aussi de pouvoir conduire, notamment en modèle d'élevage et en modèle croisement, puisque à partir du moment où le modèle était plus reconnu, il n'y avait plus possibilité d'utiliser la semence mâle pour faire des croisements. Donc voilà, donc d'un point de vue très très technique, voilà, la poursuite et la mise en place de nouveaux animaux croisés n'était pas possible. Voilà, donc c'est ce qui est schématisé avec voilà, du retard pris sur le déploiement et les tests en élevage, alors qu'on pourra compenser légèrement en reportant l'échéance de 6 mois la fin du projet. Mais voilà, on aura forcément besoin de beaucoup plus de temps pour consolider les résultats. Et puis la dernière action autour de la filière et le volet consommateur, donc là aussi le retard, il est forcément inhérent à cette année et demie perdue. Donc ça va obliger voilà, à revoir un petit peu les objectifs à la fin de l'échéance PI. Voilà, si vous pouviez avancer sur la suite. Voilà, donc c'est juste pour info, c'est le nombre de naissances, c'est le suivi du nombre de naissances par mois. Donc voilà, donc on est plutôt sur les naissances en fin d'année, naissances d'automne-hiver, voilà, avec un gros boom donc qui a lieu en fin d'année. Et puis voilà, un cycle qui va repartir au bout de 2 ans, puisque alors même si on est sur une race qui est dite précoce, donc capable de donner naissance au bout de 2 ans, donc ce qui n'est pas forcément le classique sur les races françaises. Voilà, faut quand même 2 ans, le temps qu'un veau qui naît, une femelle, puisse donner elle-même naissance. Donc voilà, donc ce cycle long, il est évidemment contraint
et pas euh, euh, incompatible avec une durée de PUI qui est de maximum 36 mois. Voilà. Mais on le savait dès le départ. Donc voilà. Donc les premiers résultats et les freins, donc je voulais évoquer voilà, sur le volet génétique. Donc on a fait évoluer le modèle avec les mêmes objectifs qui ont bien été décidés par les éleveurs et qui sont adhérents de l'association Bovinext, j'ai oublié de vous préciser, avec cette reconnaissance officielle. Les livrables, c'est tout le schéma de sélection et de mesure, puisque voilà, pour être agréé RAS, il faut bien prouver comment le collectif mesure les performances et comment il garantit une cohérence entre des objectifs qui sont affichés. Je vous ai parlé de gabarit, de performance, voilà, comment s'assurer et garantir que l'animal qui sera inscrit au livre généalogique, il sera bien dans le standard de cette nouvelle race. Et donc ce processus de création raciale, donc il est engagé sur 10 ans, donc c'est horizon 2030, le temps de procéder à un enrichissement voilà, de cette première population. Donc cette première population, c'est les animaux qui sont déjà sur le territoire, mais également en régénérant du croisement avec notamment de l'angus ou de la cimentale, voilà, pour rester dans l'esprit qui avait été développé initialement au niveau des États-Unis, dans cet objectif de brassage génétique, donc plus susceptible voilà, de générer de l'effet hétérosis pour améliorer la performance. Quand je dis performance, c'est notamment l'efficacité alimentaire. Sur le modèle élevage, donc les premières mesures ont eu lieu, même si c'est compliqué de les consolider avec des faibles effectifs, et notamment des faibles effectifs en élevage. Les éleveurs voilà, qui ont démarré l'aventure, ils ont 2, 3, 5, maximum 10 vélages dans l'année. Donc c'est un démarrage modeste, mais l'avis des éleveurs voilà, sont plutôt encourageants en termes de précocité, de vivacité des veaux. Donc ça c'est important parce que par rapport donc aux problématiques de bien-être animal et de travail des éleveurs, voilà, le fait que l'animal soit relativement autonome sur la naissance et que derrière le veau soit très vif, voilà, ça va permettre d'être à la fois plus performant et créer moins de tracas pour les éleveurs. Donc on a ces premiers retours plutôt dans ce sens-là. Donc les livres à fin de projet pour mémoire, voilà, c'était des itinéraires technico-économiques type. Donc ça, on l'a pour toutes les races en France et les modèles si on est en engraissement rapide ou en engraissement plus lent type bœuf. Donc voilà, donc là l'idée c'est voilà, de faire ces mêmes schémas pour pouvoir les comparer. Mais je vous ai dit, voilà, la difficulté c'est que comme on régénère de la diversité en remettant d'autres races, pour aboutir à un modèle dit race pure Ready Black, voilà, donc ça génère un peu plus de variabilité. Et puis du côté viande des consommateurs, donc les premières impressions sont à consolider, elles sont plutôt très encourageantes donc sur le persillé et la tendreté de la viande. Alors même là aussi, on est encore sur moins de retours puisque voilà, le cycle, c'est minimum tout de même 2 ans entre le veau et l'animal adulte avant de disposer de viande. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, il est bien de développer le cheptel de souche. Donc voilà, donc il y a relativement peu d'animaux. Voilà, mais là vous avez juste pour illustration, voilà, premier boucher voilà, sur la Moselle, voilà, qui est absolument enchanté par ce type de produit qu'on ne trouve pas forcément en France parce que c'est une viande qui est dite grasse. Voilà, jusqu'à maintenant, les modèles en France, ils ont plutôt été à la chasse au gras. Et donc c'est ça aussi la particularité de ce type de projet, c'est de proposer autre chose qui trouvera certainement sa place dans les étals et dans nos assiettes à l'avenir. Voilà, donc les livrables, c'est notamment voilà, des grilles de mesure de qualité de carcasse et de tendreté de viande. Et puis aussi, alors je ne l'ai pas indiqué, c'est aussi un modèle économique pour tirer la valeur, voilà, et pas se substituer. Voilà, donc trouver une valeur au produit,
le consommateur, voilà, accepte aussi de payer ce plus parce qu'en face, il y a un produit qui est très qualitatif. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en je vois pas là, j'ai la bande qui masque la dernière phrase que j'ai indiquée sur la planche. Suite je sais plus ce que j'ai voulu mettre. Il y a écrit: Et «Suite assurée après le PUI». oui, voilà, donc voilà, donc même si l'objectif du PUI, c'est de mesurer, de comparer, de publier des choses, voilà, donc on peut d'ores et déjà, se dire que voilà le projet aura une vie au-delà de l'échéance du PUI.